bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Alors essai encore décalé, hein, on vient juste de descendre de la zéro moto électrique pour passer chez BMW avec un scooter. Parce que si vous ne le savez pas, BMW fait aussi des scooters. Alors en plus de la gamme 650, vous avez aussi celui-ci un peu plus petit, puisqu'il s'agit du C400X. Un scooter qui se montre aussi à l'aise en ville qu'en dehors, puisque vous avez un moteur monocylindre de 350 cm3. Il se montre du coup suffisant en tout cas pour prendre aussi bien les nationales que l'autoroute, avec une vitesse de pointe approximative de 140 km/h. Enfin, on va pas essayer jusque là, c'est vraiment pas la vocation de ce scooter, mais c'est plutôt sympa. Bon, ici vous l'avez quasiment full option, je vais vous montrer en détail tout ce que ça comporte. Mais ici devant vous, évidemment, vous avez ce grand écran TFT couleur avec en prime le multi-contrôleur ici qu'on retrouve sur d'autres motos de la marque. J'espère que vous m'entendez quand même, parce que là je roule, scooter oblige je dirais, avec un jet, pas n'importe lequel, il s'agit du Schubert M1 Pro, je vais vous le montrer juste après aussi. Alors le format de ce C400 est assez original parce qu'il fait pas très grand, pourtant il fait quand même plus de 200 kg. Et puis l'espace aux jambes, comme vous voyez, il y a un passage quand même, je vais vous montrer, assez large ici en bas. Donc ce qui fait que les places sur les côtés sont pas très larges, juste assez pour mettre les chaussures. Alors vous pouvez avancer un petit peu les pieds comme ceci. Alors, je vous cache pas qu'avec mon 1m80, je suis un petit peu à l'étroit quand même. Mais bon, ça passe. Alors on a vraiment, comme je vous disais, on a vraiment tout sur le scooter ici à l'essai, sauf peut-être la bulle, qui ça, c'est de la bulle d'origine, il existe une bulle un peu plus GT. Et c'est vrai que celle-ci, on prend quand même pas mal. C'est-à-dire elle protège bien, mais bon, malgré tout vous sentez quand même bien qu'il y a du vent. On n'est pas sur une version non plus GT comme on pourrait l'être sur le 650 GT, forcément. Vous voyez même en consommation, c'est un monocylindre moderne forcément. Et là on tourne avec une moyenne de 3,9 litres au 100, en sachant qu'on a quand même déjà fait
pas loin de 60 km sur l'autoroute. Donc finalement, c'est plus que raisonnable. Et puis surtout, ça vous permet de reprendre les trajets au quotidien, que ce soit sur de courtes ou de longues distances. Et comme je vous le disais, même l'autoroute, c'est pas ça qui va lui faire peur. Assez bonne suspension, je veux dire ici sur les pavés, on est assez bien protégé, je veux dire, c'est pas inconfortable. À s'arrêter juste pour quelques petites photos et on reprendra la route juste après, comme ça j'aurai aussi le temps de vous montrer le scooter. Le voici donc, le C400X de chez BMW, présenté ici quasiment en full option, hein, je vous le cache pas, à part peut-être la bulle qui à mon avis ici est celle d'origine. Sinon on retrouve sur les options eh bien, les crash bars comme vous voyez, avec les feux additionnels. Ça c'est en option. Vous avez autre option sur ce modèle-ci, le système keyless. Donc la clé restera dans votre poche. Vous avez au rayon des options la selle chauffante, les poignées chauffantes. Vous avez aussi ce grand écran TFT couleur avec le multicontrôleur qu'on retrouve chez d'autres motos de la marque, ce qui vous permet évidemment d'avoir toutes les informations. Je vais vous montrer ça. Vous avez donc bien entendu tout ce qui concerne votre véhicule. Vous pouvez aussi avoir un autre tableau de bord. Bon, ça c'est plus gadget, c'est pas forcément le plus important. Par contre, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que vous pouvez connecter votre téléphone au scooter et du coup vous avez la possibilité d'avoir la navigation directement ici dans l'écran. Plus besoin d'avoir un GPS séparé. Et vous avez aussi bien entendu accès au multimédia de votre téléphone si vous avez un kit intercom. Et bien entendu les fonctions kit main libre, elles aussi disponibles via le multicontrôleur au guidon. Vraiment quelque chose de très complet, mais malheureusement ça aussi c'est en option. Une selle pilote vraiment généreuse. Le passager, ma foi, n'a pas non plus à se plaindre. Par contre, vous l'avez vu en roulant, l'espace aux jambes est un petit peu plus limité. En tout cas, si vous êtes à un bon 1m80, ben oui, il faudra arriver à caser vos jambes, mais ça passe, il n'y a pas de problème. En plus, vous notez vraiment la bonne protection offerte par le carénage. Vous voyez, c'est vraiment recouvrant, ce qui fait que même s'il pleut, vous pouvez rester au sec. Alors, qui dit scooter dit aussi forcément rangement. Vous en avez deux ici à l'avant, ouvrable avec une simple pression sur le bouton ici. Celui-ci, vous avez même une prise BMW à l'intérieur. Et alors, ce qui nous intéresse, évidemment, on va aller voir tout de suite en dessous de la selle. Il suffit d'appuyer sur le bouton ici en dessous pour avoir le coffre qui s'ouvre. Et voilà donc l'espace sous la selle. Alors effectivement, vous allez me dire, c'est quand même pas bien grand. Non, effectivement, si on teste par exemple le sac photo que j'utilise, il n'y a pas de marque particulière. Enfin, je sais pas, peut-être. Si vous voulez, je vous donnerai les références pour ceux que ça intéresse. Alors, on sait le mettre, mais ouais, ça là, ça ferme pas. Et j'ai pas l'appareil dedans. Enfin, j'oserais pas avec l'appareil dedans.
Possibilité par contre, ça c'est uniquement quand vous vous arrêtez, vous avez ici avec ce petit levier, ce qu'on appelle le flex case, comme vous voyez, ça agrandit l'espace ici en dessous, il vient vraiment ici en dessous contre la roue. Et là normalement, je devrais savoir le rentrer sans trop de soucis. Bon là je pousse un petit peu mais l'appareil n'est pas dedans donc c'est pas grave. Là je peux le fermer sans problème. On va tester avec notre Jet M1 Pro, voir si lui aussi peut rentrer à l'intérieur. Hein, le temps de lui trouver la place de façon correcte. Et vous voyez, voilà. Là, ça rentre sans problème. Alors on a un autre espace à l'avant, on va peut-être essayer, voir si on peut rentrer là aussi un casque, dans l'autre sens probablement. Là par contre, j'ai pas le truc. Donc finalement, je peux rentrer mon casque, je peux rentrer un sac, un petit sac sur l'avant aussi, mais sur certains scooters, on a quand même beaucoup plus de place, et puis surtout, on peut utiliser cette place en roulant. Ici, avec le flex case, pas moyen de l'utiliser en roulant, vous êtes obligé de refermer la trappe, et donc forcément de vider le contenu du coffre. Et si jamais vous l'oubliez, eh bien pas de souci, vous avez ici sur votre écran, moteur, démarrage moteur impossible, le flex case est ouvert. Ça, c'est un petit peu dommage quand même, enfin, je trouve. Voilà, je repasse en caméra embarquée, on va encore aller rouler un petit peu avec ce scooter C400X. Non, je vous rassure, ça c'est pas moi, hein, c'est là-bas dans le fond. Donc, on repart un peu rouler avec ce scooter. Pour la partie cycle, vous en aurez noté au passage le double disque à l'avant 265 mm étrier 4 pistons avec l'ABS bien entendu. Et la même taille à l'arrière mais avec un seul piston. Un moteur donc de 350 cm3, 34 chevaux à 7500 tours minute, 35 Nm à 6000 tours minute, ça c'est pour le couple. Côté réservoir, avec la trappe ici qui laisse forcément, avec 12,8 litres, mais comme vous l'avez vu, l'autonomie est assez bonne puisque quand c'est consommation, c'est pas non plus très élevé, on est aux alentours des 4 litres au 100. Et puis vous avez aussi, en plus de l'ABS, forcément l'ASC qui est un contrôle de stabilité. Vraiment, tout est mis ici pour vous garantir un maximum de sécurité. Alors évidemment, côté prix, ça revient quand même assez cher, puisque vous avez le C400X de base qui vous coûte 6 999 €. Et à cela, on rajoute toutes les options. Je vous mettrai bien entendu la liste complète dans l'article. Mais le scooter que vous avez ici devant vous revient finalement à 9 656,96 €. Et ouais, donc près de 9 700 € pour le scooter, en 350 cm3, ça commence quand même à faire assez cher, même si vous l'avez ici évidemment full option. Bon allez, trêve de bavardage, on est reparti faire un petit tour. Évidemment, difficile de vous faire écouter le son d'un scooter puisque forcément vous n'avez pas d'embrayage. Puis voilà, on n'a plus qu'à se mettre en route. Alors pour qui ce scooter BMW C400X? Bien d'abord pour tous ceux qui veulent un moyen de locomotion aussi bien au quotidien qu'en balade, parce qu'on peut vraiment envisager de partir plus loin avec ce scooter, tant pour la vitesse que pour l'autonomie. Pour quelqu'un qui en a les moyens, parce que bon, c'est quand même pas donné, en plus si vous le voulez, avec toutes les options, c'est quand même assez cher. Maintenant, si vous passez des options, ça reste nettement plus raisonnable. Il offre
une assez bonne protection aussi bien contre le vent que contre la pluie. Suffisamment de répondants côté moteur et aussi d'autonomie, donc de ce côté-là, pas vraiment de reproches à lui faire. Et finalement, en dehors de son prix, le seul point en tout cas qui moi me dérange, enfin c'est deux points plutôt, un peu l'espace pour moi mettre mes jambes et puis l'espace sous la selle. C'est vrai qu'à l'arrêt on bénéficie du FlexSpace, mais là où je trouve tout l'intérêt du scooter, c'est que justement je ne suis pas obligé de prendre un sac à dos quand je vais rouler. Je peux tout mettre sous la selle, ce qui permet d'être déjà beaucoup plus libre, puis de ne pas avoir le risque d'avoir quelque chose dans le dos, et en plus le coffre sous la selle étant étanche, on n'a pas non plus de problème en cas de pluie et de mauvais temps. Malheureusement ici, il y a de la place, c'est sûr, mais ça reste quand même un petit peu trop limité à mon goût.